Chers élèves, bonjour. Bienvenue dans cette activité de langue qui va porter sur les pronoms relatifs. Alors, observons ensemble ce corpus. Oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici. Ne m'en parlez point à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art. C'est un homme, à la vérité, dont les lumières sont petites. Alors, comme vous le constatez, ce sont trois phrases qu'on a relevées dans le premier passage que nous avons étudié dans l'activité de lecture, le bourgeois gentilhomme, acte premier, scène première. Alors, observez bien ces phrases. Qu'est-ce que vous constatez? Dans la première phrase, on a employé le pronom relatif simple « que ». Dans la deuxième phrase, on a remplacé le pronom relatif simple « qui ». Et dans la troisième, on a utilisé « dans ». Alors, quel est le rôle de « que », « qui » et « dans ces phrases? Alors, regardez. Oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer. En fait, cette phrase est le résultat de deux phrases indépendantes. Oui, c'est un air pour une sérénade. Je lui ai fait composer ici cet air pour une sérénade. Donc, pour éviter la répétition, on a remplacé le mot qui se répète ou toute cette phrase qui se répète, c'est un air pour une sérénade, par que. Alors, quelle est la fonction de cette phrase ou de cette expression qui est remplacée par que? Je lui ai fait composer cet air pour une sérénade à la fonction COD. Donc, le que, c'est un pronom relatif qui remplace un complément d'objet direct. Donc, regardons maintenant la deuxième phrase. Qui? Ne m'en parlez point à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art. En fait, cette deuxième phrase aussi, c'est le résultat de deux phrases. Alors, la première phrase, ne m'en parlez point à travailler pour des personnes. Ces personnes sont capables de se sentir, de sentir la délicatesse d'un art. Donc, pour ne pas répéter les personnes capables, voilà, on a remplacé par qui. Donc, les personnes qui sont capables de sentir la délicatesse d'art à la fonction sujet. Donc, le qui ici remplace un mot répété ayant la fonction sujet. Regardons maintenant la troisième phrase. C'est un homme, à la vérité, dont les lumières sont petites. Encore une fois, c'est le résultat de deux phrases. Donc, la première, c'est un homme. Dans la deuxième phrase, les lumières de cet homme sont petites. Donc, pour ne pas répéter cet homme, on a les lumières de cet homme, on a remplacé par dans. Donc, le dans remplace un mot répété qui a la forme de plus non. Alors, ce de plus non, soit qu'il peut être un complément de nom ou d'adjectif, ou ça peut être aussi un complément d'objet indirect. Alors maintenant, passons à la définition d'un pronom relatif simple. C'est quoi un pronom relatif simple? En fait, c'est un mot outil qui sert soit à éviter la répétition, à relier deux propositions ou deux phrases et à donner plus de précision. Regardez cette phrase. Je fais les visites de lieux habituels que les touristes aiment. On pourrait s'arrêter sur « je fais les visites de lieux habituels ». Mais nous, on voulait préciser plus de quel lieu s'agit-il. Il s'agit de ces lieux que les touristes aiment. Donc, le pronom relatif donne plus de précision à ce que nous voulons préciser. Donc, prenons la définition ensemble. Donc, un pronom relatif, définition. Un pronom relatif, et bien sûr, ici, on parle des pronoms relatifs simples, sert à relier deux phrases ou deux propositions. Deux phrases
et à ne pas répéter, un nom ou un prénom. Un nom ou un prénom. En donnant plus de précision. Chers élèves, passons maintenant à un exercice d'application. Lisons la consigne, complétée par le nom relatif qui convient. Qui, que, dont, avec qui. Alors la première phrase, voilà les amis, j'ai rencontré hier. La deuxième phrase, vous avez trouvé un hôtel, vous plaît. Troisième phrase, je suis un guide, vous pouvez discuter. La quatrième et la dernière phrase, nous allons assister à ce spectacle, je vous ai parlé. Prenez votre temps, complétez l'exercice. Ça y est, vous avez fait l'exercice très bien. Corrigeons-le ensemble. Donc, voilà les amis que j'ai rencontrés hier. Pourquoi le que? Parce que j'ai rencontré les amis, donc le mot ami a la fonction complément d'objet, donc je le remplace par que. Vous avez trouvé un hôtel qui vous plaît. Alors l'hôtel vous plaît. Donc l'hôtel a la fonction sujet, on l'a remplacé par qui? Passons à la troisième phrase. Je suis un guide avec qui vous pouvez discuter, parce qu'on discute avec une personne. La dernière phrase, nous allons assister à ce spectacle dont je vous ai parlé. Donc, je vous ai parlé du spectacle. Donc, on a 2 plus non. C'est pour cela qu'on a remplacé par dont. Merci pour votre attention.